Il y a quelques années, j'étais entré en contact avec une demoiselle, elle est à Kinshasa. Elle m'avait soumis un projet, une requête, dit pasteur, prie pour moi, que Dieu me donne un mari. On a commencé à prier. Quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, Dieu le fait toujours. Amen. Arrivé début 2025, quelques mois après, je reçois dans la vision, j'ai vu des fils qui étaient en train de la lier, de la bloquer, ces deux fils étaient coupés. Je l'ai appelé, le Seigneur vient de mettre fin au combat de la sorcellerie qui bloquait ta vie. C'était de deux fils. Et maintenant, le ciel est ouvert, les portes sont ouvertes, tu vas bientôt te marier. Mais ce qui m'a fait du bien, elle s'est mariée précisément le samedi, le dernier samedi du mois de décembre. Amen. Elle a été mariée. Je l'avais appelée en plein mariage. Elle a commencé à pleurer. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. J'ai eu encore un autre cas de mariage l'année passée d'une sœur. Vous vous rappelez de l'église que j'étais en train de diriger à l'époque à Paris. Ouais. Cette sœur, elle avait gardé contact avec moi. Des gens fidèles. Dieu finit toujours par les payer. M'a dit, pasteur, prie pour moi. Je devais me marier, avoir un mari. Mais j'ai prié. Cette année, Dieu va payer ceux qui sont fidèles. Amen. Hier soir, je voulais dormir. Il va m'écrire, papa, ça y est, quelqu'un de m'épouser est arrivé. Mais c'est toi qui béniras l'autre. Amen. Et c'est au milieu de la nuit, vers 23h, les larmes ont commencé à couler sur les lits. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a visité beaucoup de familles à travers le monde, à travers ce ministère ici devant. Cette année, Dieu va doubler. Je croyais que tu allais dire que cette année, c'est mon tour. Cette année, c'est mon tour. Amen. On est équipé de la grâce. Vous savez, hein, des gens ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas la grâce qui est avec eux. Les gens ont les oreilles pour entendre, mais n'entendent pas ce que Dieu est en train de dire à cette église ici. Des gens s'en approprient. C'était une année où on a travaillé. C'était une année où des gens devaient même mourir par-ci, par-là. Mais on a prié. Dans ce ministère ici, Maison de Boulot, Dieu les a visités. Mais je te le déclare encore que cette année, c'est ton année. C'est une saison où tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues depuis ta naissance. Nous entrons dans une autre saison. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis reconnaissant devant Dieu pour tout homme et toute femme, particulièrement toutes vos vies, qui ne cessent de soutenir financièrement cette église ici d'avancer. Je vous bénis encore cet après-midi. Que cette année, que mon Dieu devienne réel dans vos vies. Que cette année, que Dieu prenne soin de vos maisons, de quiconque qui sont dans vos maisons, à cause de cet attachement-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu continue encore à œuvrer pour vos vies, pour vos familles. Je vous bénis. Je croyais que tout le monde allait dire Amen cet après-midi. Je vous bénis cette année encore puissamment. Que cette année, que vous puissiez vivre longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. Ah, quelqu'un n'a pas compris vraiment en tout cas. Que cette année, que tu puisses vivre longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. Quelqu'un n'a pas compris cette année. Qu'il puisse vivre
après longtemps et longtemps. Je ne te dis pas que tu vivras seulement en 2026. Je te bénis. Que même 100 ans viennent encore sur ta vie. Que le Dieu qui augmente le jour puisse le faire pour ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je prie pour votre prospérité, je prie pour votre santé, je prie pour votre guérison, je prie que cette année ici, oh mon Dieu, l'argent va déborder dans la vie de quelqu'un, mon Jésus. Que cette année, que quelqu'un qui entre dans cette salle sans travail, je déclare le travail cette année, la stabilité dans ces choses-là. Quelqu'un peut dire, je le reçois pour quelqu'un qui est chômeur. Est-ce que tu peux recevoir pour ta famille, pour tes amis? Je bénis et je déclare cette année ici. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de se glorifier. Mais je vais rentrer quand même dans le message de la grâce de Dieu. Vous savez, je vais exagérer encore cet après-midi. Parce que c'est une année où Dieu nous demande d'exagérer encore. Dis à ton voisin, exagère encore à servir Dieu. Exagère encore. Je vais parler de quelque chose. Mais vous savez, pendant que j'étais en train de dormir, je me préparais pour autre chose. Mais par contre, au milieu de la nuit, quelque chose va se passer. Pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait une vision. Et dans cette vision, on va m'amener à voir une porte sur laquelle on avait écrit, c'est un peu dans ma langue, ceux qui comprennent un peu les lingala. J'ai vu, c'était écrit Bunda. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui a compris? En tout cas, pas moi. Mais comment vous dites que Christina n'avait pas compris? C'est quoi? Tu ne sais pas ça, tu as compris, c'est pas lingala. Bunda. Écoutez, j'ai vu cette vision-là. On m'a amené devant une porte. Oui. Nous allons discerner. Tu as aussi les dons de discernement, tu vas aussi nous aider. J'ai dit d'abord la vision. Et sur cette porte, c'était écrit Bunda. Bunda veut dire bats-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un impératif que Dieu est en train de donner à la maison de Rouleau dans ta vie. Bats-toi en 2026. Amen. Vous savez, lorsque je me suis réveillé avec cette vision, elle m'a quand même emporté. Et je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous parler de là. C'est un impératif. C'est un ordre que Dieu donne. Battons-nous, Église, pour que cette Église change. Il faut se battre. Je croyais de guérir les dire Amen. Bats-toi. Des gens croient que Dieu, c'est le Dieu de la facilité. Je peux vous le dire que c'est aussi le Dieu de la guerre. Bats-toi. Tu es célibataire. Bats-toi pour te marier. Dieu ne te fera jamais descendre un homme ou une femme devant toi. Dieu ne te fera pas descendre la clé d'une voiture. Bats-toi. Battons-nous pour que l'Église change. Je croyais que tout le monde allait dire un amen aussi. Il faut se battre. J'ai compris que ce message c'était qu'il faut se battre. Bats-toi cette année. Tu veux une entreprise. Je t'apporte un ainsi dit l'Éternel. Bats-toi.
toi, tu arriveras. Regardez une extraction dans la Bible. Dieu va dire à Israël qui était captif en Égypte. Il va leur dire, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Quand tu vas le laisser, quand tu entends le prophète parler de ça, tu croirais que tu vas trouver des bassines de miel déjà mis là-bas, des vaches libres en train de faire le lait. C'est ça, non? Hein? Oui. C'est ça un peu quand tu entends vraiment la prophétie de qu'elle dit. Mais je vais vous parler de ça. Prenez déjà Josué, chapitre 3, le verset 10e.